On se retrouve avec un tutoriel pour un Motorola, donc un Motorola G54 5G que vous voyez ici. Donc je vous mettrai le lien pour le commander directement sur notre site. Vous avez aussi les outils qui vous permettront de pouvoir faire la réparation. Équipe les pros de la téléphonie, pièces détachées, kits de réparation, accessoires, fiables, rapides, complets. Je vous mettrai aussi le lien de notre centre de formation et de réparation. Si vous voulez devenir technicien smartphone et venir apprendre le métier avec nous, vous pouvez le faire sans problème. Vous allez pouvoir venir ici dans un vrai SAV et apprendre avec nous sur le terrain. Sir Youssef vous accompagne de A à Z dans une formation complète, reconnue par les plus grandes marques telles qu'Apple et d'autres encore. Il vous forme et vous certifie, prêt à devenir un vrai pro. Donc le Motorola il est là, je décide de faire cette vidéo, ça faisait un moment que j'avais arrêté de faire des vidéos YouTube parce que ça demandait beaucoup de temps. Là je reprends doucement, ok. L'écran du téléphone, enfin l'écran du client il est là, pour le coup, voilà, donc il est éclaté. Donc ce qu'on va faire, on va avoir besoin d'une petite lame, on va avoir besoin du double face pour coller la vitre arrière, parce qu'on ne travaille pas à la colle, c'est dégueulasse la colle. La colle on verra, on va travailler à la colle que dans un contexte bien spécifique pour les écrans avant ou bien les vitres arrière de l'iPhone. Ok. Le double face, on verra aussi le pourquoi et le comment. Ok. Donc double face. En outillage, on va avoir besoin donc, du cruciforme. Ok. Cruciforme. On va avoir besoin aussi, alors soit d'un latex, soit on va avoir besoin d'un bracelet antistatique. Pourquoi le bracelet antistatique? Vous savez que le corps humain il véhicule de l'électricité, voire même quasiment d'une capacité d'une pile de 110 volts. C'est pour ça que parfois quand vous touchez une personne, vous pouvez avoir une châtaigne, donc c'est vraiment parfois même c'est douloureux. Donc le téléphone c'est pareil, on va pas lui infliger une telle sanction au point de cramer la carte mère ou de rendre le téléphone partiellement fonctionnel. Je viens ici, je prends ma lame et je vais venir entre le châssis et la vitre arrière. Je vais venir faire une petite, voilà, je fais une petite ouverture comme ça. Une fois que c'est ouvert, je prends un Sésamo, donc le Sésamo, je vous le rajouterai aussi dans le panier directement sur le site si vous voulez le commander. Ok, alors Sésamo, ça peut être voilà, ça peut être une carte de crédit, ça peut être du papier radio, d'accord. Et là, je vais ouvrir la vitre arrière. Ok, j'ouvre la vitre arrière, je fais extrêmement attention parce qu'il y a une petite lampe qui est juste derrière, d'accord. C'est pour ça que dès qu'on ouvre, on fait attention. Bien sûr, je ne l'ai pas ouvert facilement, hein. J'ai dû le chauffer sur un tapis chauffant. Je vous mettrai aussi le lien du tapis chauffant si vous voulez l'acheter pour chauffer l'arrière de votre smartphone. Et vous allez pouvoir directement faciliter la chauffe. Alors là, on voit que ce n'est pas un cruciforme. Motorola, ils ont un petit peu rendu la chose un peu compliquée. C'est d'étoiler. Donc c'est de l'étoiler. Je vais venir tester, c'est pas le bon. Alors là, il va falloir que je fasse une petite recherche dans mes petits tournevis. Moi qui suis super bien organisé. Donc ce qu'on va faire, on va continuer et je vais faire une petite pause parce que je ne vais pas filmer tout le process de démontage de la visserie. Faites attention, parfois vous pouvez avoir des pastilles blanches qui cachent une vis. Donc quand vous voyez une pastille blanche, vous pouvez avoir une vis cachée, comme ici en bas à gauche, comme ici là. Je vous ferai un petit zoom si vous voulez. Ici il y a une petite pastille blanche. Donc pastille de garantie, pastille pour l'oxydation. Et pastille bien sûr qui cache une vis. Terminé donc la décomposition au niveau de la visserie. Ne pas oublier d'enlever le lecteur SIM, d'accord. Normalement on le fait en premier. Là j'ai pas eu le temps de le faire parce que je me suis pas souvenu spontanément. Et là je vais venir du côté lecteur SIM et ce que je vais faire, je vais juste faire un petit décalage au niveau de la coque entre l'écran et la coque. Et je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Ok. Alors, dès que je vois que ça commence un petit peu à être un peu dur, ce que je peux faire, c'est venir prendre l'Sésamo ici et je vais venir faire une petite pression d'ouverture comme ça. D'accord? Hop, je m'arrête. C'est important de mettre le pouce derrière pour retenir. Parce que si je mets que les doigts et je tire, je peux casser. D'accord? Là, ce que je vais faire, je vais juste contrôler. Le pouce me permet de contrôler. D'accord? Pareil, j'arrive ici, ça commence à être un petit peu dur. Ce que je vais faire, je vais prendre mon Sésamo et je vais venir faire levier comme ça. Hop, entre l'écran et la carcasse arrière, d'accord. Je fais attention parce que j'ai un bouton power ici, j'ai les nappes volume, donc j'ai les nappes volume, je fais attention, pareil, il y a des nappes volume, je fais extrêmement attention. Si je veux pas passer par les volumes, je peux continuer de ce côté. Je fais le tour, voilà, je fais le tour. Alors il y a quand même un petit peu de résistance. Alors on va voir cette résistance, est-ce qu'elle est liée simplement aux clips ou est-ce qu'elle est liée à une visserie qui serait là où il y a les caméras, d'accord. Alors moi j'ai un doute
au niveau de ces caméras, parce qu'il y a quand même une grosse résistance. Vous voyez, ça c'est un téléphone par exemple que j'ai jamais traité, que j'ai jamais fait. Pourtant j'en ai fait des Motorola, mais chaque téléphone reste quand même très similaire dans la décomposition. Mais je sens qu'il y a une résistance et je vais pas me fâcher avec le téléphone, sinon je vais casser. D'accord? Donc je vais venir ici, je vais voir. Donc la force elle est centrée ici. Donc certainement que sur cette vitre de caméra, il faudra chauffer pour enlever le cache, le petit capuchon. D'accord? Alors ce qu'on va faire, pareil, on va chauffer. On va chauffer, on va chauffer. Voilà. Alors je vais venir essayer de faire un petit levier comme ça avec mon petit kit de micro soudure. Hein. Donc ça c'est un kit de micro soudure. Voilà, moi je peux m'en servir pour faire levier, d'accord. J'ai quand même un doute. Je vais pas aller comme un bourrin, mais je vais quand même regarder. Je vois qu'il y a du double face. Alors si vous n'avez pas une station d'air chaud, vous pouvez la commander sur le site. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux. D'accord? Ok. Donc là, je vais tomber la vitre caméra arrière qui, elle, protège et renferme des vis qui ne sont pas visibles. D'accord? Donc je ne peux pas les voir comme ça. Je suis obligé de faire chauffer et d'enlever la vitre caméra que vous voyez ici. D'accord? Alors, je vais enlever la dernière vis parce que comme il y avait une résistance ici à ce niveau-là, donc vous voyez, j'ai jamais fait ce téléphone, mais j'en déduis par la logique, par le raisonnement logique, que il y a une résistance, donc il ne faut pas forcer. D'accord? Alors c'est vrai que la question pour des étudiants parfois que je forme, ils se disent ouais mais comment je sais mon niveau de l'intensité? Là par exemple, je sais que je vais venir ici, ça force, mais hop, ça s'est déclipsé. Si ça se déclipse pas, donc je peux effectivement en déduire qu'il peut avoir un obstacle ou une vis manquante, d'accord? Je viens ici et je fais attention quand j'enlève mon cache, je vais l'ouvrir de cette manière là. Pourquoi? Parce que la nappe elle est du côté gauche, elle n'est pas du côté droit, d'accord? Si j'essaie de l'ouvrir comme ça, je vais arracher ma nappe, ok? J'ai mon bracelet antistatique, d'accord? Je vais déconnecter la batterie. Donc la déconnecter, c'est pas l'enlever, c'est juste la déconnecter. Et ensuite, je vais enlever cette connectique du châssis qui me gêne, ok? Je fais vite une comparaison pour voir la nappe écran où elle se trouve. Donc la nappe écran, elle se trouve ici à gauche. Donc pareil, il y a une nappe ici écran qui se trouve à gauche, d'accord, qui est cachée par la batterie. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais déconnecter toutes les nappes qui sont présentes sur la carte mère. Alors le but du jeu, c'est de transférer tout ce qu'il y a ici sur l'ancien sur le nouveau. Donc d'où l'intérêt de bien travailler de manière, je dirais, méthodique. Et dans la décomposition, vous allez faire une petite décomposition. Alors sur un modèle comme celui-ci, je vous conseille de faire une décomposition dans la verticalité. D'accord? Donc j'ai enlevé mon cache, ok, j'ai ma visserie, c'est la même, je ne peux pas me tromper. Je vais avoir le petit truc de caméra que je vais remettre par-dessus sans appuyer, sans le coller. Voilà, c'est juste pour situer. J'ai ma vitre arrière, elle est là, on fera un nettoyage après. Mon lecteur SIM, ok, donc là j'ai une vue éclatée des éléments que j'ai déjà enlevés. Ce que je vais faire, donc j'ai enlevé les nappes ici, j'ai les câbles réseau que je vais déconnecter. Alors les câbles réseau, ce que vous pouvez faire, c'est venir juste là où il y a le plastique, pas où il y a la carte mère, ne touchez pas la carte mère, juste où il y a le plastique et vous déconnectez comme ça le câble réseau en faisant un petit mouvement de rotation. D'accord? Très bien. Ça va être juste une protection qui vient sur la carte mère. D'accord? On va juste l'enlever, après on la remettra si on veut. On la met au centre ici pour s'en souvenir. Je regarde s'il n'y a pas de la visserie qui maintient la carte mère. Parce que s'il y a de la visserie, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir enlever la carte mère. Ok? Donc la carte mère, j'ai besoin de commencer un petit peu à jouer avec elle pour l'enlever, la mettre en sécurité. Ok? Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma petite spatule et je vais venir faire un levier. Alors ce qui peut retenir une carte mère s'il n'y a pas de la visserie, souvent ça va être la pâte thermique qu'il y a en dessous. D'accord? La pâte thermique, petite piqûre de rappel, c'est ce qui permet de refroidir un processeur, là en l'occurrence le téléphone. D'accord? Alors je vais venir ici. Ce que je vais faire, je vais chauffer. Je vais chauffer la carte mère. Alors vous pouvez le faire au sèche-cheveux en puissance 1, puissance même 2, mais faites attention, faites des rotations comme ça, d'accord? Voilà. Donc on va quand même venir tranquillement pour choper une partie du plastique de la carte mère. Voilà. Voilà. C'est un petit peu à jouer avec.
surtout ne forcez pas, ça sert à rien de forcer comme un malade, ne forcez pas. Privilégiez du plastique, d'accord? Voilà, du plastique ou bien des outils bien spécifiques qui sont pas, voilà, qui vont pas vous créer un court-circuit ou quoi. Donc la carte mère, elle est là. Donc, elle a l'air de venir. Alors quand je la pose, vous voyez, il y a de la pâte thermique, c'est ce qui fait que voilà, dans la pâte thermique, en fait, elle est restée collée sur le châssis. Donc on le voit ici, sur le châssis. Voilà, donc pâte thermique, elle a séché. On peut en remettre si on veut, ou on peut laisser la pâte thermique qu'il y a, si on estime qu'elle est bonne. Attention mes amis, là, on va enlever la carte mère, ne la mettez pas sur la visserie, ça va s'aimanter. Et quand vous allez placer votre... Donc je vais continuer un petit peu ma décomposition. D'accord? Alors, ici, je vais enlever la nappe. Les câbles réseau sont là. Alors, qu'est-ce qui passe en dessous? Qu'est-ce qui passe en haut? C'est très important de vous poser la question. Donc, ce qui passe en bas, c'est le blanc. Et ce qui passe en haut, c'est le noir, au niveau du câblage. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, il va me rester à décomposer le haut-parleur, la nappe volume et power, à enlever la batterie et la partie du bas. D'accord? Voilà. Donc, je vais déconnecter la nappe. Ok, là j'ai cette partie là pareil que je peux mettre ici en bas. Alors au niveau de la batterie, ce qu'on va utiliser, on peut utiliser un liquide qu'on appelle l'isopropanol. C'est un liquide en général qu'on s'en sert pour comment on appelle ça, pour désoxyder les cartes mères. Donc le liquide, ce qui fait en fait, ce qui va bouffer le double face, hein, n'est-ce pas? Donc on va faire quelques exercices comme ça. On va venir avec notre petite spatule. Et on va essayer de faire un petit lever comme ça tranquillement, sans trop forcer. Le but c'est pas trop de déformer sa batterie, c'est juste de laisser passer le liquide, d'accord? On va essayer de passer le liquide. Donc là j'ai surélevé un petit peu ma batterie et je vais laisser passer le liquide pour qu'il fasse son travail, d'accord? Alors si on n'a pas le liquide, on peut le faire à l'air chaud, hein? On prend le sèche-cheveux, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. On chauffe jusqu'à faire des petits levés comme ça et la batterie elle viendra. Mais il faut vraiment bien chauffer de manière constante, quitte même à caler son air chaud. Mais voilà, au moins vous avez la possibilité de venir. Voilà. Alors moi j'ai fait une petite surélévation ici, d'accord? Je fais une petite surélévation, donc ma batterie est en train de commencer un petit peu à se travailler. Donc je fais une pression progressive avec mon Sésamo. Voilà. Je vais peut-être venir un peu aider. Voilà, donc je vois quand même c'est assez dur. On va quand même envoyer encore un petit peu de liquide. Voilà, prenez votre temps. Ça sert à rien de le faire de manière précipitée. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai en outil qui vont pouvoir me solutionner le problème? Alors où je les ai mis? Comme je dis toujours dans mon bordel organisé quoi. Tu vois vraiment même. Et il est là. Donc, je vais prendre ma petite spatule. Alors je fais attention au niveau des nappes parce qu'il y a des nappes en dessous. Hein. Parce que c'est pas je vais venir mettre des trucs comme ça et je fais des va-et-vient jusqu'à déchirer les nappes à l'intérieur, tu vois. Donc je fais attention mec. Voilà, ok. Donc j'ai entendu le petit craquement. Ok, super. Mes outils sont là. Ma batterie est là. Nickel chrome. La nappe écran, elle est bien ici. Ok, alors ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer la nappe du milieu et le connecteur de charge. Donc connecteur de charge qui va venir comme ça. Il va avoir le vibreur. Okay, le vibreur, je vais le récupérer. Alors s'il est un petit peu dur, pour pas le casser, je chauffe. Voilà. Donc j'ai chauffé le vibreur. Il est venu. Alors ce qui est bien, c'est comme tu l'enlèves, comme tu peux le remettre, d'accord? Alors tu regardes juste si le vibreur il colle un petit peu. S'il colle pas, il faudra mettre un petit peu de double face. D'accord? Donc on vient ici avec le double face. D'accord? Double face. Il est là. Nickel. Je mets un petit morceau. Ok. Donc je vais décomposer. Remonter. On a quasiment tout fait. Hein. On a le vibreur, on a le connecteur. Il va manquer la nappe volume, cette partie-là et le haut-parleur. Et on se reprend. Ok? Alors j'ai tout désossé. Et on a remonté au minimum le vibreur, les nappes volume et le haut-parleur ici. D'accord? Donc pour le coup, faites attention. Là vous avez un plastique bleu pour les caméras selfie, il faut l'enlever, sinon si vous l'enlevez pas, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez passer votre caméra, vous allez penser que c'est un truc vital alors que c'est pas vital. Ok. Ce que je vais faire, je vais positionner dans un premier temps la carte mère.
D'accord? Je vais la positionner, je vais placer ma petite caméra. Alors je fais attention aussi parce que là, elle est positionnée en surélévation. D'accord? Faire en sorte qu'elle soit bien plaquée, pas qu'il y ait de surélévation. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'abord de rentrer le côté gauche et ensuite le côté droit. Ou bien, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est d'abord venir en haut et après en bas. Donc, du haut et après le bas. D'accord? Il faut que j'inspecte ce que je fais, c'est-à-dire je pose une carte mère, mais je regarde s'il n'y a pas une surélévation. C'est pas je pose la carte mère et je commence à revisser dessus. Sinon, tu vas te retrouver dans un film de science-fiction. Ensuite, ce que je peux faire, c'est déjà, alors le sub il est en bas, le main il est en haut. Je vais venir, alors la batterie, c'est la batterie va venir directement par-dessus les nappes, elle passe pas en dessous. Donc la batterie, vous la mettrez pas maintenant, d'accord? Donc je vais placer le connecteur de charge, le vibreur il est placé. On a dit tout à l'heure que le câble en premier c'est lequel qui va passer. On avait dit que si je dis pas de bêtises, ça va être le blanc. Donc le blanc on le fait passer dans la petite crevasse ou dans le petit rail là, d'accord? Alors si vous n'avez pas de précision, ce que vous pouvez faire, vous prenez le fameux kit de micro soudure que je vous mettrai sur le site, pareil, et vous allez, voilà, donc on va venir. N'appuyez pas trop dessus pour pas le sectionner, hein. Sinon après vous allez avoir des problèmes de réseau. Donc là le blanc il est là. Ce que je vais faire, j'espère que juste que je me suis pas. Voilà, donc le blanc il est là. Prendre un petit virage. Voilà, hop. Et en fait, alors ce qui est bien c'est de tendre les câbles pour voir où ils arrivent. D'accord? Donc là c'est pas mal. N'est-ce pas? Donc le blanc, je vais appuyer dessus. Pareil le noir. Le noir, je vais appuyer par-dessus aussi. Il y a encore un petit peu de profondeur pour faire en sorte que ça bouge pas trop. D'accord? Mais au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est venir après les mettre à la fin. D'accord? Donc j'ai mis mes câbles juste ici pour pas qu'ils me cassent les bonbons. Ok, je vais venir connecter cette nappe là, qui est la nappe du connecteur de charge. Et je vais venir tendre comme ça. Je tends vers l'intérieur, je tire la nappe vers l'intérieur. Comme ça, mon câble, il va être tendu. Alors, pour la nappe écran, pareil, je vais venir d'abord faire un petit pli. Je vais la connecter et je vais venir au bout pour la tendre comme ça. Ok? Parce que sinon, elle va faire un style de pont comme ça. Donc là, c'est nickel chrome. Là, c'est nickel chrome. Ah, il faut que je les tende au max. D'accord? Pareil ici, il faut que je tende ça au max. Il y a déjà du double face. Ok? Alors, on fait attention quand on va venir poser sa batterie. Hop, là, je peux appuyer dessus. Pas trop quand même, hein, d'accord? Pas trop, hein. Voilà. Donc là, nickel. Ok. Donc j'ai posé ma nappe, ma batterie qui est juste ici. Ok. Ce que je vais faire, je vais reconnecter maintenant les câbles réseau. Vous avez une légende, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Le blanc en anglais c'est white et le noir c'est black. Donc vous faites en sorte de retourner le bon sens au niveau du câblage. Voilà, je vais venir le connecter. Alors vous connectez et puis après vous essayez de faire en sorte de ranger vos câbles. D'accord? Ça va être plus facile. Bon, même si j'ai déjà bien rangé, hein, d'accord. Alors ce câble blanc va plutôt de l'extérieur. Moi ce que je veux c'est qu'il soit de l'intérieur. Et là il y a le petit trou qui va faire en sorte que mon câble va venir se planquer dessus. Enfin, ou dedans plutôt. Là le black il est là. Je vais faire en sorte pareil de mettre le black. Et là je vais venir pareil le faire entrer dans le petit creux qui est ici. Ok, mes câbles sont déjà bien mis. Là, il va rester le haut-parleur, n'est-ce pas? Je mets le haut-parleur. Je vais venir placer en dernier ma batterie. Et là, je vais avoir mon cache, d'accord? Alors, pour le cache, ce qui va se passer, je vais venir connecter ma nappe aussi du bouton power, n'est-ce pas? Je vais la connecter. Ok, elle est bien connectée. Je prends mon téléphone. Je vais clipser le haut et je vais clipser déjà le bas. Donc le bas et le haut sont clipsés. Et maintenant, je vais venir clipser les côtés. Je ne dois pas avoir de surélévation. Si vous avez une surélévation, c'est que forcément, vous avez dû oublier quelque chose. Soit les câbles sont sortis de leur espace. Hein.
Là c'est bon, nickel. Je vais essayer de l'allumer pour voir, d'accord. Alors là j'ai le volume. Le bouton power m'a l'air un petit peu dur, d'accord. Donc ok, j'ai quand même un visuel, ça me dit 0%. Le bouton est un petit peu dur, bon ça me plaît pas trop. Je vais regarder pourquoi. C'est peut-être aussi la surélévation. C'est le double face. Donc là j'ai bien le répondant du bouton power. Voilà. J'entends bien le bouton power, ça va. Donc il fallait juste bien le reclipser. Ou redéclipser et reclipser pour faire en sorte que le bouton dur se cale sur la nappe. Ok. Ce que je vais faire, je vais prendre mon chargeur, puisqu'il y a 0%, je suis obligé d'attendre qu'il charge. D'accord. Si il affiche le chargeur comme là, ça veut dire que c'est bon. Hein, les nappes sont bien connectées, il y a tout qui est connecté. Donc, je vais attendre un petit peu, ça chargera. Certainement que le touch sheet va fonctionner, il n'y a pas de problème. Je vois que la réparation, pour moi, c'est très très bien passé. On a respecté tout le protocole, tout le process, la méthodologie, décomposition dans la verticalité. Il manquera à remettre la visserie, la petite vitre arrière du Motorola. Et on viendra bien sûr finir en faisant un nettoyage, donc le fameux nettoyage de la vitre arrière, on ne peut pas recoller par-dessus. Donc il suffit simplement d'aller gratter et d'enlever le double face. Et je vais mettre mon double face, d'ailleurs que je vais commencer à mettre. D'accord. Donc le double face, je peux le mettre. Alors attention parce qu'il ne faut pas que je bouche le trou de la visserie. Donc j'ai un visuel super, c'est nickel. Je vais remettre ma visserie. D'accord. Donc je remets ma visserie. Voilà, nickel chrome. Donc une fois que j'ai remis ma visserie, ce que je vais faire, je vais venir présenter le double face. Donc le double face, il viendra se mettre ici. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on met comme double face? Je vous mettrai le double face, c'est le 4 mm. Ne mettez pas un double face fin, petit, ça ne collera pas. Si vous voulez un double face qui puisse adhérer efficacement, il faudra du 4 mm. Pas du 2 mm, pas du 1 mm. D'accord. Au plus c'est large, au plus c'est mieux. Je vais venir couper juste ici. Voilà. Alors vous pouvez prendre la mesure exacte et puis venir la poser. Ou vous faites comme moi avec le rouleau. Vous travaillez au rouleau. Vous prenez la mesure que vous voulez et vous coupez. Pareil. Vous allez venir ici. Vous allez mettre votre double face 4 mm ici. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai les liens si vous voulez commander les petits objets là, les outils qui vous permettront de... Très très important, si vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas le truc, c'est très très difficile de continuer à faire une réparation. D'accord. La base dans ce métier, c'est d'avoir les outils. Comme ça, tu cherches pas à droite à gauche tes tournevis. Ah, j'ai pas le T5. Il faut que j'aille l'acheter après collage, etc. Ah putain, j'ai pas le double face, il faut que je le commande. Donc attention, quand vous faites cette réparation, il faut quand même être équipé. Alors la colle, je suis pas moi de l'école, dans mon centre de formation, on ne travaille pas à la colle pour les vitres arrière. La colle, c'est catastrophique, c'est amateur, c'est pas du tout intelligent. La colle, on n'en met pas pour les vitres arrière. On met du double face, 4 mm, ça suffit largement. On peut, si on veut accentuer ça avec une presse, d'accord, une presse ou des mini-étaux, mais on met pas de la colle. Et souvent on me dit ouais, mais pourquoi Youssef tu veux pas utiliser la colle? Mais la colle, tout simplement, c'est dégueulasse. Si tu oublies une caméra, tu l'as laissé sécher pendant 30 minutes, comment tu vas faire pour décoller ta vitre? Donc ça va être chaud. Quand bien même tu mettrais des noisettes à droite à gauche, c'est pas beau. Il faut gratter. Double face, c'est propre. Le double face, vous avez vu au début de la vidéo, je l'ai ouvert en 2-2. C'est du double face, ça. D'accord. Ça, c'est du double face. Voilà. Ok, on arrive au bout. C'est le dernier morceau. Donc là, on n'a pas besoin de mettre un outil, enfin d'utiliser un grattoir, ou même... on pourrait utiliser le grattoir si on veut. Hein. On pourrait utiliser même ce petit grattoir si on veut. D'accord. Bon. Mais moi, j'ai l'habitude avec mes angles. J'utilise mes angles, c'est des outils redoutables. Donc, c'est bon, j'ai mis le double face. Je viens comme ça, et je vais venir caler ma vitre arrière. Je viens ici. Je viens en bas, histoire de guider, pour pas être trop en décalage. D'accord. Là, c'est nickel chrome. Alors, hop, il y a une petite surélévation ici, mais c'est bon. Parce que on était, comme on a mis du double face assez large. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai mis mon double face. Si vous travaillez comme ça, vous n'avez aucun souci avec vos clients. Hein. Le client, il peut regarder de fond en comble, devant vous, le téléphone, s'il a été bien fait ou pas. Il sera bien fait, il n'y a aucun souci. Le lecteur SIM, il est là. Voilà, donc je remets juste le lecteur SIM dans le bon sens. Ok. Donc vous voyez là, on vient de terminer la réparation. On pourra mettre des mini-étaux histoire d'accentuer la presse, comme ça là, vous voyez.
Donc je le ferai après une fois que j'aurai terminé la vidéo. Là, si je regarde, on est à 2%, donc on a bien un visuel. Il est à 2%, donc il n'était pas du tout chargé. Donc on a bien l'horloge, on peut composer les codes sans problème. D'accord? Donc le moteur là est terminé. Donc je peux l'éteindre si je veux ou le laisser allumer, peu importe. Hein. D'accord? Bon, alors moi je préfère toujours les éteindre quand je fais la manip de mettre les mini-étaux. Voilà. Après, c'est pas les meilleurs téléphones sur lesquels j'aime bien travailler. Parce que c'est vraiment des téléphones de merde, excusez-moi du terme. Désolé pour vous si vous avez un Motorola. Moi les téléphones, pour moi c'est Apple. Voilà. Apple, on va avoir quoi? On va avoir du Samsung, vous voyez. Encore ça va. Et moi je préfère Apple. Parce qu'on est centré créer Apple. On a nos certifications et nous on délivre aussi les certifications et les habilitations pour les multimarques, c'est-à-dire Android, Samsung, Huawei, Oppo. Donc voilà, on bouffe tout ce qui bouge. C'est pas ce qui nous fait le plus peur. Au contraire, on est très bien avancé par rapport techniquement par rapport à la marque même en question, mais on est plus à même aussi de juger et de savoir quels sont les meilleurs téléphones, quoi. D'accord? Et en termes de fonctionnalité, de performance, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Désolé, je ne vous ai pas fait des vidéos comme à l'époque avec la caméra au-dessus, etc. Mais je vous ai fait une vue assez large, d'accord? Surtout avec des explications afin de vous rassurer. N'hésitez pas, vous pouvez partager la vidéo, liker si vous avez aimé. Vous m'envoyez des messages, vous m'appelez si vous ne savez pas faire la réparation. Vous butez, ça vous prend la tête, vous me l'envoyez dans un petit sachet, un papier bulle. Vous prenez du papier bulle comme ça avec la poste, vous faites un emballage, vous m'envoyez le smartphone, moi je vous fais la réparation et je vous renvoie le téléphone sans problème, d'accord? Voilà, je vous mettrai le lien, je vous dis merci beaucoup, je vous mettrai aussi le lien de la formation, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, hasta luego, amigos de Grengos.